Merkel arrivait à Bruxelles, elle s'entretenait toujours d'abord en tête-à-tête avec le président français. Hier, changement radical, François Hollande salue poliment la chancelière allemande, mais sans plus. Ce premier sommet du nouveau président marque en effet la fin de l'ère Merkozy, quand l'Europe était dirigée par Berlin et Paris. Je ne veux pas faire la leçon, mais quand on se réunit à 27, les 27 parlent. Chaque pays compte et doit être entendu. Hier soir, chaque pays a d'ailleurs pris part au match des euro-obligations, dont personne n'est vraiment sorti vainqueur. L'idée de mettre en commun les dettes en Europe sera actée ou non à la fin du mois de juin. Enfin, si les 27 réaffirment leur soutien à la Grèce, ils ne cachent plus qu'ils étudient une sortie de l'euro. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lieu où ça doit se travailler, peut-être. En tout cas, pour ce qui concerne la France, je ne suis pas informé de ce type de travaux, de simulation. Ce soir à Bruxelles, le sentiment général est que le centre de gravité de l'Europe a basculé. Mais attention, tout le monde est également conscient que ce sommet n'était qu'un sommet de bienvenue et que les décisions douloureuses sont à venir. Oui, François Hollande qui était arrivé en train et qui est reparti en voiture. Alors nous avons voulu précisément confronter ce soir les actes et les promesses. Le nouveau pouvoir s'est engagé à observer des comportements exemplaires, le train préféré à l'avion, des voitures qui s'arrêtent au feu rouge et autres symboles de modestie. 8 jours après la passation de pouvoir, qu'en est-il à l'épreuve des faits? Enquête, Sophie Rodier, Tatiana Daligo. Elle a beau être ministre, elle n'a rien changé de ses habitudes. Cécile Duflot, chargée du logement, se rend à pied à la station de métro la plus proche. Pour tous ses déplacements, elle essaye d'emprunter le plus possible les transports en commun. Les policiers chargés de sa sécurité ont dû s'adapter. Je ne suis pas une spécialiste des dispositifs de sécurité, mais je n'ai pas eu l'impression jusqu'alors que c'était compliqué. Sauf le mercredi matin, parce qu'il faut être sûr d'arriver à l'heure au Conseil des ministres. Et avec le RER, parfois c'est aléatoire. Les ministres ont promis d'adopter un train de vie modeste. Pour Cécile Duflot, la promesse semble tenue. Manuel Valls suit-il la même voie? Nous l'avons suivi lundi dernier à Marseille sans qu'il le sache pendant une demi-heure. Sur l'autoroute, pas de sirène de ton, nous roulons à la même allure que lui et sans commettre d'excès de vitesse. Pour le ministre de l'Intérieur aussi, promesse tenue. Pas de vitesse excessive non plus pour Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous l'avons suivi discrètement cet après-midi entre Villetaneuse et son ministère. 1 heure de trajet, bloqué dans les embouteillages et même par un camion poubelle. Seul petit écart, sa voiture emprunte sur quelques dizaines de mètres un couloir de bus. On vous aime, ce président. François Hollande veut que l'exemple vienne du plus haut niveau de l'État. Lui-même, hier, a décidé de prendre le train pour aller à Bruxelles. Opération délicate pour son escorte, qui doit contenir la foule. Une photo, allez, parce qu'après on y va. Ce garde du corps s'improvise même photographe. Et pour ce déplacement, le dispositif de sécurité n'a pas été modifié. 6 policiers pour l'escorter, le minimum pour un président, plus 6 autres de la police aux frontières à bord du train. Dans le wagon, les passagers n'ont pas été fouillés. Certains se trouvaient même à quelques mètres du président de la République. Pas de surveillance particulière de la ligne TGV, sauf après la frontière. La police belge a sécurisé le trajet. La démarche tranche avec celle de ses prédécesseurs qui préféraient l'avion. Mais dans l'opposition, certains y voient un manque de professionnalisme. Quand on est président de la République, on ne choisit pas son petit confort, c'est les solutions qui vous amusent le plus ou qui vous plaisent le plus. On choisit les solutions les plus efficaces, les moins coûteuses, qui correspondent aux contraintes de la fonction. Mais est-ce réellement plus cher? 2h30 du matin, fin du sommet. François Hollande décide de regagner Paris en voiture. Selon l'Élysée, le déplacement a coûté 6 000 € contre 20 000 € au moins pour un avion privé. Tous les ministres ont signé la charte de déontologie, mais est-ce vraiment compatible avec l'exercice de leurs fonctions? Nous leur donnons rendez-vous dans quelques mois. Voilà, pour ce premier bilan, on ne manquera pas effectivement d'y revenir un peu plus tard. À droite maintenant, d'abord.